Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Je vais te partager les questions que je me suis posées avant mon départ, mais aussi te parler du chemin en lui-même évidemment et de l'après-Saint-Jacques. Alors, si tu hésites encore, cela t'aidera, je l'espère, à te lancer dans cette aventure un peu folle, mais tellement humaine et magique. Tu entendras beaucoup d'avis sur ce qu'est la bonne façon de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. En réalité, il y a autant de chemins que de pèlerins. En effet, certains y vont pour quelques jours, tandis que d'autres vont marcher pendant des mois jusqu'au Portugal. Certains y vont pour un défi sportif, tandis que d'autres y vont pour des raisons plus intimes, spirituelles ou comme moi pour faire un deuil. Certains partent seuls et d'autres avec de la famille ou des amis. Certains partent de chez eux et la plupart de départs plus historiques comme le Puy-en-Velay ou Vézelay. Certains vont choisir de dormir dans des gîtes, tandis que d'autres feront du camping ou même du bivouac. Certains vont porter leur sac durant toute la journée et d'autres le feront porter par le service de la malle postale jusqu'au gîte suivant. Enfin, certains prépareront leur voyage des mois à l'avance tandis que d'autres partiront sur un coup de tête, sans réelle préparation. Il y a tellement de façons de vivre ce chemin. Fais en sorte qu'il te ressemble. Et quoi qu'il en soit, si tu pars avec une intention claire de guérison, de retour à toi, sache que ce chemin a quelque chose de magique et que tes prières ne resteront pas sans réponse. Tu ne reviendras pas le même de cette aventure, mais c'est un petit peu le but, non? Alors c'est parti pour une série d'épisodes sur mon partage d'expériences de Saint-Jacques-de-Compostelle.